Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Vibration Universelle, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. Mais avant de commencer celle-ci, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les anciennes comme les nouvelles. Merci infiniment pour votre soutien. Merci également pour vos élogieux commentaires qui sont une dose de plaisir à lire. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est une lecture en tarot dont la question est « Quel est le message de votre inconscient ?» Et à la fin de cette lecture, je retournerai 2 cartes du bien-être pour un conseil final. Je vais donc commencer par la lecture de tarot. La question est: quel est le message ou les messages de votre inconscient? Quel est le ou les messages de votre inconscient? Quel est le ou les messages de votre inconscient? Vous avez souvent tendance à reproduire inconsciemment les mêmes schémas, les mêmes scénarios, surtout dans vos relations amoureuses. Vous êtes de nature assez timide, ou peut-être secrète. Je dirais secrète. Les gens vous trouvent mystérieuse. Mystérieuse, lunatique, parfois ambivalente, hésitante. Votre inconscient vous met en garde contre cette tendance à trop aimer ou à trop donner ou à trop se sacrifier pour les autres. Vous avez cette tendance à vous sacrifier pour autrui, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans l'amitié ou que ce soit familial. Vous avez cette tendance à trop donner, je dirais même à vous sacrifier pour les autres. Votre inconscient vous envoie comme message que cette tendance à trop se sacrifier pour les autres est une façon de vous faire aimer, apprécier par ces personnes. Ces situations répétitives
vous le savez qu'elle ne vous mène nulle part. Et en même temps, c'est un cercle vicieux qui a tendance à se répéter sans relâche dans chacune de vos relations. Et comme je l'ai dit, que ce soit des relations professionnelles, amoureuses, amicales ou familiales, ça devient un cercle vicieux. Vous le faites constamment. Et peut-être aussi, vous le faites constamment et inconsciemment. Parfois, vous essayez de vous dissuader que les circonstances, c'est-à-dire des circonstances dans lesquelles vous êtes au moment où vous donnez plus que vous ne recevez, ou que ce phénomène de sacrifice, que ces circonstances ou ce phénomène de sacrifice est différent. Et vous vous dissuadez que cette fois-ci, la relation, quelle qu'elle soit, je ne parle pas uniquement de relations amoureuses, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être avec un ou des membres de la famille, donc vous vous dissuadez que cette fois-ci, le contact ou la relation est différente et particulière. Que cette fois-ci, vous dites consciemment que vous ne donnerez pas plus que vous ne recevez, que vous ne vous sacrifieriez pas pour cette personne ou pour ces personnes. Malheureusement, et vous le savez, il n'en est rien. Parce que le contexte est le même, mais seules les personnes que vous rencontrez ou que vous fréquentez sont différentes. Seule la situation est différente, mais votre attitude reste toujours la même, tant et aussi longtemps que vous ne prenez pas conscience, mais de façon précise, en mettant le doigt sur ce problème-là, tant que vous ne le faites pas, vous le répéterez. Et votre inconscient vous met en garde. Et je dirais que cette tendance à vous oublier au détriment des autres est une situation qui s'est produite souvent, très souvent dans le passé, et qui se produit encore aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, se produira dans l'avenir tant et aussi longtemps que vous ne prenez pas conscience de ce phénomène. Il y a eu un traumatisme dans votre enfance au sein de la famille.
Il y a quelque chose qui s'est produit dans un passé très lointain. Ce quelque chose s'est produit avec la mère ou avec une femme qui a eu une importance dans votre vie. Ça peut être une grand-mère, ça peut être une tante, peu importe, c'est une femme de la famille. Auprès de qui vous avez vécu un traumatisme qui vous a marqué aujourd'hui, dans le présent. Et je pense que c'est ce traumatisme-là qui a fait que vous recherchez l'amour des autres par le biais du sacrifice, par le biais du don de soi. Votre inconscient vous suggère de faire un travail d'intériorisation. Vous devez faire un travail d'intériorisation, un travail sur vous-même. Ce travail peut être soit en consultant un professionnel de la santé, un psychologue par exemple, soit suivre une thérapie de groupe, par exemple, une thérapie de groupe sur les femmes qui aiment trop, soit tout simplement en ayant recours à des lectures de croissance et de cheminement personnel. Ça aide beaucoup. Ces lectures, au fil du temps, va vous permettre de vous sentir mieux avec vous-même. Ces lectures vont vous aider aussi à améliorer votre attitude face aux autres. Cette initiative personnelle et individuelle que vous allez prendre va être prise grâce à une prise de conscience. Il y a quelque chose qui va se produire et qui va vous faire prendre conscience que il est temps que vous changez. Il est temps que vous changez pour accomplir pleinement et personnellement cette évolution positive. Parce que ça va prendre une prise de conscience à travers un événement. Il y a quelque chose qui va se produire, qui va vous faire prendre conscience que il vous est impossible de continuer dans cette voie. Cet événement ou cette situation cet événement ou cette situation va vous permettre de libérer ces blocages qui obstruent ou qui paralysent vos relations interpersonnelles. Il y a quelque chose que vous allez vivre qui va faire en sorte que vous allez enfin, je dis bien enfin, décider de changer. Décider de transformer cette mauvaise attitude en une attitude beaucoup plus positive.
Vous avez tendance à tourner en rond. Vous avez tendance à, comme je l'ai dit au début, à répéter les mêmes schémas, les mêmes scénarios. Vous en êtes consciente, mais en même temps, c'est comme si vous ne faites rien pour changer cela. Mais il y a un événement qui va vous faire prendre conscience qu'il faut que vous changiez. D'abord et avant tout, il faut que vous appreniez à vous aimer et non à rechercher de l'amour de la part des autres. C'est un peu comme mendier de l'amour, quémander de l'amour. De par ce que je vois, vous allez d'abord et avant tout commencer par des lectures de croissance personnelle. J'ai même l'impression que vous allez vous mettre à écrire, à mettre sur papier ce que vous vivez comme émotion, comme situation, comme blocage aussi. Parce que ça vous perturbe. Malgré tout, vous en êtes conscient ou consciente, ça vous perturbe, mais comme je l'ai dit, vous n'avez pas encore entamé le processus du changement. Et c'est à travers l'écriture, d'abord et avant tout, la lecture, l'écriture, qui va faire en sorte que, avec le temps, vous allez vous libérer. Vous allez aussi apprendre à vous aimer, à vous apprécier, à reconnaître votre valeur. Avec le temps, vous allez apprendre à vous estimer. Parce que le fait de trop donner, le fait de se sacrifier pour les autres, fait en sorte que vous manquez d'estime de vous-même. Le conseil que votre inconscient vous dicte, un parmi tant d'autres, est de regarder la beauté autour de vous. Que ce soit la beauté des paysages, que ce soit la beauté des gens, que ce soit simplement la beauté d'un sourire, peu importe ce qui vous entoure, votre inconscient vous suggère d'ouvrir les yeux et d'apprécier. Parce que qui dit beauté extérieure dit également beauté intérieure, beauté de l'âme. Cette reconnaissance de la beauté à travers votre regard, c'est également la capacité d'être dans le ici et maintenant. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Être dans le ici et maintenant vous permet de prendre conscience de ce que vous vivez à travers l'évolution.
parce que cette évolution qui va être très favorable à l'avenir vis-à-vis des contacts interpersonnels, cette évolution, cette attitude d'être dans le ici et maintenant va avoir un lien avec le temps. Elle aura un lien avec votre évolution personnelle. Et cette étape est très importante. Je dirais même, elle est essentielle à votre évolution spirituelle. Ces scénarios, ou plutôt je dirais ce cercle vicieux dans lequel vous vous retrouvez consciemment et constamment, fait en sorte que vos relations, surtout vos relations amoureuses, sont difficiles, sont parfois même douloureuses. Et vous vivez souvent des rencontres qui n'aboutissent pas. Probablement à cause de du sacrifice que vous faites pour les autres et que les autres constatent chez vous ce sacrifice et les éloignent de vous. C'est pas tout le monde qui veulent que recevoir. Et il est fort probable que vous êtes dans l'incapacité vous-même de recevoir. Donc vous donnez, vous donnez, vous donnez, et quand les autres vous donnent, vous n'êtes pas capable de recevoir ce don. Donc le message de votre inconscient, c'est de faire un travail d'intériorisation, comme je l'ai dit, soit par une thérapie de groupe, soit par un professionnel de la santé, ou de commencer tout simplement par des lectures, ensuite par de l'écriture, de créer un journal créatif, par exemple, ça aide beaucoup. Et tout cela va être, tout ce processus-là va être le début de votre évolution personnelle, le début d'un bien-être avec vous-même. Voilà ce qui en était en tant que lecture de tarot. Je vais passer au conseil avec les cartes du bien-être. Quel conseil les cartes du bien-être pourraient vous donner? Je vais retourner 2 cartes. Gratitude et conscience. Dites merci, éprouvez la joie d'être reconnaissant, reconnaissante envers autrui. Conscience, pratiquez la conscience du moment présent. C'est vraiment ce que votre inconscient vous a suggéré comme message.
Le sens que vous recherchez se trouve dans le présent infini, dans le ici et maintenant. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a interpellé, ne serait-ce qu'à travers une phrase, un conseil ou une suggestion. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.